Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Le cas Richard Jewell, qui n'est autre que le nouveau film de Clint Eastwood. C'est un film basé sur des faits réels puisqu'il raconte l'histoire de Richard Jewell, un des agents de sécurité pendant les JO d'Atlanta, et lors de ces Jeux Olympiques il y a eu un attentat et Richard Jewell est l'homme qui a repéré la bombe, et donc sans son intervention, il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Et il va alors dans un premier temps être considéré comme un véritable héros, mais très vite, le gouvernement le place comme le suspect numéro 1 et sa vie va alors devenir un enfer et il va devoir se battre pour prouver son innocence. Nous avons donc ici un film qui est vraiment typique du style de Clint Eastwood, puisqu'on a un héros qui est vraiment totalement ordinaire, qui sort de nulle part, qui pourrait être monsieur, madame, tout le monde. Et c'est vraiment le profil typique des personnages préférés de Clint Eastwood. C'est vraiment un modèle de personnage qu'on retrouve énormément dans ses films. Et d'ailleurs, dès que j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, ça m'a direct fait penser à un film de Clint Eastwood. On reconnaît clairement sa touche. Et Clint Eastwood est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a vraiment fait plusieurs films que j'ai énormément aimés. Donc forcément, celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Mais j'ai quand même quelques petits problèmes avec ce film. Parce que là, oui, bien sûr, le traitement des personnages, le choix de l'histoire adaptée, tout ça est vraiment très beau, c'est dramatique, c'est puissant, c'est impactant. On retrouve bien le style vraiment de Clint Eastwood, on retrouve les valeurs qu'il veut faire passer, et tout ça, ça m'a beaucoup plu. C'est un film qui ne m'a absolument pas ennuyée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, j'étais vraiment totalement embarquée dans l'histoire. Mais finalement, une des premières choses qui m'a gênée dans ce film et dont je voulais vous parler, c'est le fait que ce soit trop du Clint Eastwood. Alors là vous allez me dire, bah oui c'est normal, Clint Eastwood il fait du Clint Eastwood, et je suis d'accord avec vous, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que à force de réutiliser la même recette, à force de véhiculer toujours un petit peu les mêmes choses, j'ai l'impression que ces films ont de moins en moins d'impact sur moi et que je les trouve finalement de plus en plus banals, même si banal n'est peut-être pas le bon mot. J'ai l'impression en fait que c'est des films que je vais bien aimer, que je vais trouver agréable à regarder, mais qui finalement ne vont pas me marquer, que je vais très vite oublier. Pendant que je regardais le film, je passais un bon moment, j'ai pas vu le temps passer alors qu'il est quand même assez long, mais finalement après je l'ai totalement oublié. 2 heures après avoir vu le film, j'avais presque oublié que j'étais allée au cinéma le voir, alors que normalement un film c'est censé nous marquer un petit peu. Et c'est vrai que moi très souvent je me base énormément sur mon ressenti après le film, sur le fait qu'il me marque pendant longtemps ou pas, pour déterminer si vraiment j'ai aimé un film. Et c'est vrai que quand un film me reste en tête pendant des heures, voire des fois pendant des jours, c'est clairement la preuve qu'il m'a marqué et que j'ai du mal à m'en remettre. Mais il y a des films comme ça que je trouve très bons sur le moment, mais qui après ne me marquent pas vraiment. Après avoir vu le film, je suis malheureusement très vite passée à autre chose, et c'est dommage parce que je suis de plus en plus attachée à cette expérience qu'on a après le cinéma, c'est-à-dire qu'on voit le film, on apprécie le moment, mais tout ce qu'on ressent après avoir vu le film, quand on rentre chez nous, quand on continue d'y penser, c'est quelque chose auquel je suis énormément attachée. Et là j'ai pas du tout eu ça. Après je suis rentrée chez moi et j'ai repris ma vie comme si de rien n'était, alors qu'il y a des films où vraiment j'ai eu du mal à m'en remettre, et je rentrais chez moi et j'y pensais énormément. Et c'était pas spécialement pour des films qui étaient un peu dramatiques, traumatisants ou quoi que ce soit. Ça me l'a fait par exemple dernièrement avec The Gentleman, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'y ai repensé un moment après l'avoir vu. J'avais encore les images en tête, j'avais les dialogues, les scènes en tête, et là ça n'a pas du tout été le cas. Donc oui, j'ai bien aimé le film sur le moment, mais je trouve qu'il n'était pas si incroyable que ça et qu'il ne m'a malheureusement pas énormément marqué. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu exactement le même ressenti lundi en allant voir le film La Voie de la Justice, qui était aussi très bien. Il était très beau, très émouvant, franchement le film a vraiment réussi à me tirer quelques larmes, mais pourtant quelques heures après avoir vu le film je l'avais complètement oublié. Il ne m'a pas plus marqué que ça. Je suis très vite passée à autre chose, et je trouve ça extrêmement dommage parce que pour moi le cinéma c'est pas que le moment où on regarde le film, mais il y a aussi tout ce qui se passe après, tout ce qu'on ressent après avoir vu le film, et qui fait que vraiment le film va se cristalliser dans notre mémoire, dans notre tête. Après je pense qu'il y a peut-être une deuxième raison qui fait que je n'ai pas aimé le film autant que je le pensais, ou autant que d'autres personnes, parce que j'ai vu qu'il avait énormément d'avis très positifs. Et c'est donc un point que je voulais vraiment aborder avec vous, c'est le fait que le film soit basé sur des faits réels. Et il y en a énormément au cinéma, surtout en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, il y a presque toutes les semaines un film basé sur des faits réels au cinéma. Et je suis d'accord que la réalité est une excellente source d'inspiration. Il y a énormément d'histoires à adapter, il y a énormément de choses incroyables dont le cinéma
peut parler en s'inspirant de la réalité, mais malheureusement j'ai l'impression que cette obsession du cinéma à vouloir absolument raconter des histoires vraies finit par les banaliser, et finalement quand on regarde un film dont l'histoire est quand même incroyable mais un peu moins incroyable que d'autres histoires qu'on a pu voir au cinéma, et ben le film devient tout de suite beaucoup plus banal et beaucoup moins intéressant. Attention, je dis pas du tout que l'histoire du film n'était pas intéressante, mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'on voit tellement de films basés sur des faits réels que quand on en voit un où finalement les faits n'ont pas l'air si incroyables que ça, et ben on passe un peu à côté du film et on le trouve tout d'un coup sans saveur en fait, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce film. L'histoire je l'ai trouvée très intéressante, c'est vraiment dramatique ce qui est arrivé à cet homme, c'est une énorme injustice et j'étais totalement happée par son histoire. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça méritait peut-être pas un film de plus de 2 heures et que c'était un petit peu long par moment. Surtout que la bande-annonce montrait quand même pas mal de choses, ce qui était un petit peu dommage parce que moi c'est une histoire que je ne connaissais pas. Je savais qu'il y avait eu un attentat pendant les Jeux Olympiques à Atlanta, mais je savais pas du tout ce qui s'était passé avec cet homme-là. Et du coup la bande-annonce avait un petit peu tout spoilé en fait, et ça fait qu'on découvre pas tellement l'histoire en regardant le film, ce qui est un petit peu dommage. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression à mes yeux que le film devenait du coup beaucoup plus banal. Et donc j'ai l'impression que cette banalisation des films inspirés de faits réels me rend de plus en plus imperméable à ces histoires, et j'ai l'impression que maintenant il faut vraiment qu'une histoire soit incroyable pour qu'elle arrive à m'accrocher, alors qu'en fait ce sont que des histoires intéressantes. C'est juste moi qui en vois tellement trop, qui en consomme tellement, qu'au final je deviens un petit peu immunisée contre toutes ces histoires et elles me font de moins en moins d'effet. Et pourtant je vous dis ça, mais à la base je suis vraiment une grande amatrice de films inspirés de faits réels, parce que je trouve que c'est toujours incroyable de découvrir des faits divers, de découvrir des histoires, de découvrir des parties de ce qui s'est passé dans notre monde à travers le cinéma, à travers les films. J'ai toujours été très curieuse du monde qui m'entoure et ça me fait toujours énormément plaisir de découvrir de nouvelles choses grâce au cinéma. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, entre les adaptations de faits réels et les remakes, on n'a plus trop de création originale au cinéma, on en a vraiment de moins en moins. Alors j'ai conscience que c'est de plus en plus difficile d'imaginer quelque chose qui n'a pas été fait, de créer un film vraiment nouveau avec une nouvelle histoire qui n'est pas totalement copié-collé d'une autre. Mais en attendant, les films vraiment qui sont des créations originales pures, ce sont les films qui nous surprennent le plus. On ne peut jamais vraiment les voir venir, on peut jamais savoir ce qui va se passer dans ces films là. Alors que quand c'est des remakes ou des films basés sur des faits réels, en général on s'y attend beaucoup, on sait ce qui va se passer. Et du coup on sait déjà à l'avance si le film va un petit peu nous plaire ou pas. Alors qu'avec les créations originales, les équipes de films peuvent vraiment laisser libre cours à leur imagination, ils peuvent vraiment laisser leur fibre artistique s'exprimer, ils peuvent nous proposer tout et n'importe quoi, ils peuvent vraiment faire des choses incroyables et nous surprendre, faire quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et j'ai un peu le sentiment que ce genre de film me manque, qu'on ne voit pas assez au cinéma, surtout en ce moment, de films vraiment où c'est une découverte pure, où tout est nouveau, où on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, et ça me manque de plus en plus. Et je pense que c'est pour ça peut-être que j'ai un peu moins apprécié ce film que d'autres personnes, ou que j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur, parce que j'avais peut-être pas forcément envie de voir un énième film basé sur des faits réels qui sont finalement intéressants, mais quand on connaît l'histoire, parce qu'on a vu la bande-annonce ou parce qu'on en a entendu parler, et ben le film perd quand même en impact, il perd en puissance, et c'est un petit peu dommage. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous ressentez la même chose, ou juste à me dire ce que vous en pensez de tout ça, si vous trouvez vous aussi que des fois les adaptations de faits réels prennent un petit peu trop le dessus sur les créations originales, parce qu'on a tendance à beaucoup se plaindre des remakes, des reboots, tout ça, mais les adaptations de faits réels ou même les adaptations de livres prennent aussi énormément de place au cinéma, de plus en plus j'ai l'impression, et il y a de moins en moins de créations originales. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça, et si vous aussi des fois ça vous gêne un petit peu, et si vous trouvez ça un petit peu dommage comme moi en fait. Sinon après, pour revenir sur certains points du film, j'ai évidemment beaucoup aimé quand même le style de Clint Eastwood, qu'on reconnaît très bien dans ce film, et notamment sa manière de présenter l'intimité des personnages, de montrer vraiment toutes les facettes d'un personnage, parce que dans ces films il y a toujours les liens familiaux, les liens d'amitié qui sont énormément mis en avant, il y a aussi des valeurs qui sont toujours très présentes, c'est vraiment caractéristique de ces films, et là on le retrouve beaucoup, que ce soit à travers des dialogues, que ce soit à travers certaines scènes entre la mère et le fils, ou même entre
le personnage principal et son avocat puisqu'ils sont aussi amis. Clint Eastwood sait vraiment parfaitement mettre en image et sublimer les liens humains, les liens entre les gens, faire ressortir l'humanité des personnes et c'est toujours très beau à voir, c'est toujours magnifique, c'est toujours très émouvant. Il nous propose toujours des personnages qui sont très beaux, avec de très belles valeurs et dans ce film là on retrouve encore une fois ça et j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Ça se voit évidemment beaucoup avec le personnage de Richard qui est très attachant. Dès le début du film on se prend d'affection pour ce personnage, on suit son histoire, on a envie que cette injustice qui lui est faite soit réparée, on a envie qu'il s'en sorte. Le personnage de la mère est aussi très intéressant, très touchant, on comprend la détresse de cette mère, on comprend que ce qu'elle vit est très difficile pour elle et vraiment tout ça est magnifiquement mis en scène par Clint Eastwood et ça il le fait vraiment comme un maître, c'est vraiment un roi pour mettre en avant l'humain et toutes ses émotions. Par contre j'ai vraiment eu du mal à accrocher au personnage de la journaliste qui est un petit peu arrogante et qui a besoin d'user de ses charmes pour réussir dans son travail. J'ai trouvé que c'était un personnage qui tombait un petit peu dans les stéréotypes, qui manquait un petit peu de profondeur pour moi, même si à un moment il essaye de lui donner un petit peu des émotions, tout ça. Je trouve que ça marche pas très bien et c'est un personnage qui est extrêmement lisse et auquel j'ai vraiment pas accroché du tout. Et même la femme qu'il montre à travers cette femme là, je la trouve pas super. Je trouve que voilà, le fait qu'elle use de son charme dans son travail, c'est un peu une vision dépassée du journaliste, je trouve, enfin de la journaliste surtout. Mais bon, après ça c'est juste une question de ressenti personnel bien sûr, mais j'ai pas du tout accroché à ce personnage là. Bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce film. C'est donc un film que j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment devant, mais je l'ai très vite oublié, je suis vite passée à autre chose. Là je l'ai vu donc hier et je vous avoue que le film ne me fait ressentir plus rien en fait. Maintenant que je l'ai vu, je me dis bon bah je l'ai vu, il était bien, mais c'est tout, sans plus. Alors qu'il y a des films, des fois quand je vais les voir le lendemain, quand j'y repense, je me dis oh là là ce film quoi. Mais là c'était pas du tout le cas, donc bon tant pis, le film me laisse un petit peu sur ma faim, mais j'ai quand même passé un bon moment au cinéma. Donc rien de catastrophique non plus. Évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine.